Bonjour, chers frères congolais, congolaises. Premièrement, je suis au travail, mais c'est comme le patriotisme nous appelle de parler pour la République démocratique du Congo. On est censé de conscientiser, ne fût-ce que 2 ou 3 personnes, et ces personnes peuvent conscientiser d'autres gens. Nous savons que l'ère est grave, mais le peuple congolais, nous sommes tombés dans une grande distraction. La semaine passée, je sais bien, j'avais parlé un peu des divisions de nos politiciens qui nous conduisent en erreur. Mais aujourd'hui, l'histoire a bel et bien changé. Nous voyons tous les peuples congolais tombent dans des distractions de plein de Caméré, Félix et plein de Fayulu. Cher peuple congolais, je devrais adresser à vous. Notre pays n'est pas un pays à vendre. Et le peuple congolais ne peut pas être des esclaves de non-politiciens. Aujourd'hui, on se sent que nous sommes vraiment des esclaves de politiciens congolais. Ils sont en train de manipuler la population pour la haine et des divisions à cause de leurs intérêts. J'aimerais dire, X est égal à 2 semaines et quelques jours. Qu'est-ce que ces politiciens vont faire? La semaine passée, j'avais expliqué les 2 hypothèses. Félix Tshisekedi et Kamere, ils disent qu'il faut aller aux élections pour gagner Shadari. Mais tous, nous savons qu'aller aux élections avec Shadari, c'est-à-dire Shadari doit gagner. Shadari est impopulaire comme Kabila était impopulaire en 2005-2011. Donc au Congo, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura qu'une nomination de successeur de Joseph Kabila. Mais chose trop drôle, si vous entrez dans des réseaux sociaux, maintenant, des publications des Congolais, voire même des journalistes, des chroniqueurs, c'est montrer la population de Félix, la population de Fayulu. Et pour cela, je dis ceci. Quel peuple dont nous sommes? On fait des popularités sans détermination. Et moi, je ne pense plus au 23 décembre, je pense au 24 décembre. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi et Kamere et Fayulu vont expliquer au peuple congolais? Je trouve que ça, c'est une grande distraction. On ne peut jamais aller aux élections avec un dictateur. C'est-à-dire, il faut se débarrasser. Tant que Kabila avait nommé Shadari en FCC, il n'y a aucune personne à réclamer. Tous ont accepté Shadari. Je vous dis, Shadari sera le président nommé de Joseph Kabila le 24 décembre. Et les idées que les gens de Félix Tshisekedi sont en train de penser que non, allons-y, il y aura des témoins par-ci par-là, mais ils oublient. Je ne sais pas s'il fait de l'ignorance que nous avons eu des témoins en 2005, nous avons eu des témoins en 2011 et on a vu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que le gouvernement en place n'a pas voulu libérer les pouvoirs. Qu'est-ce que je devrais dire au peuple congolais? Ne soyons pas des esclaves de ces politiciens. Chers frères congolais, il faut mieux raisonner. Tous les contrats, les négociations, des accords que ces politiciens font, c'est à leur intérêt. 1 plus 4, qu'est-ce que la population congolaise ont bénéficié? Nous avons bénéficié rien. Mais il n'y a que Bemba, Zaïdi Ngoma, Erodja, Kabila ont eu la chance de bénéficier. Et qu'est-ce que la population a bénéficié? La population a bénéficié rien que l'occupation, les morts, les assassinats par-ci, par-là. Donc je devrais dire ceci. Avant de sortir à la rue pour glorifier Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, il faut penser plusieurs fois. Pourquoi nous sommes toujours errés pour quelques heures, mais 300 et quelques jours, les gens souffrent toujours. Donc j'appelle l'attention au peuple congolais de ne pas tomber dans des distractions que les opposants sont en train de faire. Vous avez vu hier à Goma comment est-ce que Félix, y compris l'autre là, sont en train de condamner les autres. Or leur cible, ce n'est pas Fayulu, leur cible c'est Shadari. D'où nous devons commencer
à discipliner ces politiciens par des actes. Parce qu'ils seront très nombreux. Ils seront bien, mais nous allons toujours continuer à souffrir ici en Europe, en Amérique, en Asie, pour envoyer de l'argent. Peuple, réveille-toi. Ne pensez pas aux distractions. Ces gens sont venus tout simplement installer la division pour en profiter et bénéficier leur profit. Que pense le peuple congolais? Donc c'est mieux d'avoir une population sans détermination. Une population qui sort à la rue, qui savent mieux que non, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des idées suicides. Qu'est-ce que Fayoulou doit expliquer au peuple? Avec l'idée de Fayoulou, je crois qu'il a dit qu'il faut aller une transition sans Kabila. Mais il est temps de le pratiquer. Malheureusement, nous trouvons Kamere un caméléon qui veut toujours détruire la force des autres. Kamere un caméléon qui est toujours au service de Kabila. Kamere qui n'a pas voulu s'associer au Genval avec des grandes personnes, il est allé s'associer avec MLC pour traiter des accords avec Kodjo et nous avons Yechibala. Que pensez-vous, peuple congolais? Est-ce que ces gens pourraient nous prendre comme leurs esclaves? Nous commençons à les adorer. Le Congo n'appartient pas à eux. Et le Congo, c'est un pays qui ne peut pas être vendu. Le Congo, ce n'est pas un gâteau. Les peuples congolais ne seront jamais des esclaves de ces politiciens. Toi qui prends le temps de lutte, de tribalisme, attendez le 24, le 25, jusqu'à 5 ans de souffrance. Et tu comprendras. D'où j'appelle une masse de sensibiliser, de suivre le bon chemin. S'il y a un chemin qui dit que luttons contre Kabila, afin qu'il part avec une révolution en appliquant l'article 64 à son alinéa 1, j'invite tout le peuple congolais de le faire. Au lieu d'attendre des groupes de gens qui vont vous conduire aux élections et par rapport on dit que non, voilà, nous avons gagné, Kabila, Chader a triché. Non, nous sommes assez, nous sommes fatigués d'écouter depuis 2005, Bemba dit Kabila a triché, on n'a pas fait partie. 2011, on a écouté, Kabila a triché, on n'a pas écouté. Nous attendons encore Chader et dit que non, il a gagné et par après Félix dit que non, voilà, Chader a perdu. Non. Suivez les conseils du docteur Mukwege qui dit qu'il faut suivre des hypothèses de révolution en appliquant l'article 64 parce que ces gouvernements appuient le pays en otage depuis longtemps, depuis 2016. Et le gouvernement qui est en place, c'est AFDEL qui est en train de nous coloniser. Et n'oubliez pas que l'occupation a été déjà faite, maintenant c'est la balkanisation. C'est-à-dire qu'il faut tuer tous les peuples congolais pour que ces étrangers prennent la place. D'où je conseille à mes frères, éviter des divisions, éviter des trahisons, éviter des tribalismes, des choses là, des publics. Martin Fayoulou, il a fait plein. L'autre là, Félix a fait plein. Mais mes chers, des pleins, ce sont des musiciens de Olympia Zénith. Mais il faut qu'il y ait des pleins avec une détermination. Ça ne sert à rien de regrouper toute une foule, mais il n'y a pas une détermination. Vous savez que non, je prends tous les gens pour aller mourir le 23. Et par rapport au 24, ils font leurs associations, ils ont des cartes blanches, de l'argent, ils ont des postes au gouvernement et cette population continue à souffrir. Toi qui appuies IDPS, toi qui appuies Martin Fayoulou, on ne peut pas appuyer une personne avec des idées individuelles. Il faut appuyer l'idée universelle. Moi, je ne cache pas ma position. J'avais appuyé Martin Fayoulou. Ce n'est pas parce qu'il est plus supérieur aux autres, non. J'avais appuyé Martin Fayoulou parce que c'est lui qui représentait l'union des peuples congolais. Et voilà, aujourd'hui, les cibles, c'est Chader. Mais les politiciens qui font leur marketing, ils sont là pour se critiquer entre eux. C'est dommage. Voilà comment même l'organisation de l'Union africaine, Kofi Annan, ils ont dit que non, au Congo, on n'a pas de politiciens. C'est vrai, ce sont des gens qui cherchent toujours leurs intérêts. Et croyez-vous que l'homme comme Kamere, il peut avoir besoin de l'évolution des peuples congolais? Je ne crois pas. Alors, tous les gens qui écoutent Kamere, il faut prendre un peu le temps. C'est Kamere qui a eu le temps d'interpréter que non, il ne faut pas aller aux élections avec machine à voter. Il a dit à quiconque choisit les 4 langues nationales. Et si nous prenons encore l'autre là, Félix Tshisekedi, c'est lui qui avait commencé avec l'idée transition sans Kabila. Mais pourquoi ces gens ont changé leur vision à dernière minute? Et ils savent que ces élections seront triquées et Chader sera nominé.
nommé comme Premier ministre. Donc ils sont en train de prendre des décisions suicides pour que les peuples congolais continuent à mourir et ils ont des bons passeports. Le peuple congolais, il faut retenir. Toi et moi, quand on part dans de consulats pour avoir des passeports, on ne nous donne pas. Mais quand Félix Kamere part, on les donne parce qu'ils ont des bons passeports, mais ils sont des Congolais comme nous. Réveillons-nous à bas des tribalismes, à bas des fanatismes qui n'ont pas de décision. La seule solution, c'est l'application de l'article 61 dans son alinéa 1 qui doit faire partie de Kabila avant le 23. Mais si nous passons le 23, le 24, quand Shadari sera nommé président, c'est-à-dire il doit appliquer la même article 64 dans son alinéa D qui doit considérer nous, peuple congolais, nous voulons monter un coup d'État envers lui. S'il ne convient pas, il chutera directement à l'article 85 qui dit l'état d'urgence. Il aura le temps d'appeler ses membres comme le Rwanda, le Burundi pour les soutenir contre toute tentative de récupération de pouvoir. Voilà. Là où tu es, moi je suis au travail, j'ai pris mon temps de te conscientiser, de ne pas être esclave des opposants, de ne pas soutenir une personne qui n'a pas une vision de libération. Moi je dis, les peuples de 59, 60, ils n'avaient pas de titres académiques, ils n'avaient pas de diplôme d'État, voilà comme les Lumumba. Ils ont lutté pour la République, ils ont lutté pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous prenez les enfants de Lumumba, sont des pauvres, ils n'ont pas de l'argent. Mais il faut retourner aujourd'hui avec des politiciens du XXIe siècle, plus précisément, aujourd'hui en 2018, vous y trouverez une personne, je cite comme Kamere, je cite comme Vital, comme Félix. Félix ne travaille pas, mais vous y trouverez Félix avec des jeeps de 100 000. Mais où il a pris cet argent? Parce que c'est un chômeur de l'État. Parce que c'est une personne qui n'a pas l'entrée. Il engage, il dirige des assemblées qui ne travaillent pas. Où il a pris cet argent? Voilà, vous y trouverez que non, nous sommes en train de vivre au Congo à l'époque des bourguesismes. Donc ce sont des bourgeois. La population souffre pour que des bourgeois se retrouvent. Le pays n'a pas besoin tout simplement des noms renommés. Non, non, non. On a besoin d'un leader qui doit sauver cette nation. Si Félix comprend très bien que non, voilà, et Fayou le comprend aussi très bien que non, allons-y ensemble pour barrer la balkanisation qui doit se faire. Et peuple congolais, il faut retenir une chose. L'occupation a été déjà faite depuis 1+4. 2004, quand ils ont opéré 1+4, c'est là où la RCD Goma qui représente le Rwanda, ils ont siégé dans nos institutions congolaises. Aujourd'hui, avec Shadari, ça ne sera rien que la balkanisation. Quand je dis de la balkanisation, c'est-à-dire ces gens viendront uniquement pour nous tuer. Nous avons vu à Beni comment est-ce qu'ils ont tué des personnes. On a vu, en rien de temps, on part là-bas au Kasaï. Les affaires Kamouinansap, c'est la balkanisation. Ils sont en train de tuer des personnes. Nous avons vu des vaches qui sont venues vacciner avec de poisonner cette viande. Grâce à Dieu, Dieu protège le peuple congolais. Sinon, les gens devraient consommer la viande des vaches et il devrait avoir beaucoup de virus. Le peuple congolais devrait mourir et les Rwandais, leur projet est d'envahir le Congo et en fait on reste plus peuplé et on nous prend ce pays. Donc il faut faire très attention. Comme le docteur Ekofo avait dit, il faut être vigilant. Si nous ne sommes pas vigilants, on va appliquer le système qui s'est fait Soudan du Sud, Soudan du Nord et on va faire ça en République démocratique du Congo. Il faut savoir ce gens comme des kabylistes, comme des gens de FCC, ils ne sont pas à l'intérêt du peuple congolais. On prend l'exemple, l'homme comme Kinke Moulumba qui dit Kabila mon désir, aujourd'hui il vient appuyer Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas ce temps de chasser ces messieurs? Non, il appuie, il appelle que vient Kinke Moulumba. On comprend que non, nos leaders, ils ne cherchent pas à sauver la population congolaise, ils cherchent tout simplement la popularité pour frapper des portes par-ci par-là et avoir de l'argent. Et là où tu es, continue toujours à appuyer la séparation, continue toujours à appuyer le tribalisme, et le 24, le 25, le 30, et ils vont manger très bien dans leur maison, et toi tu seras faim, et toi tu seras toujours à la famine, et tu seras toujours à l'insécurité. Réveille-toi, nous cherchons toujours l'union pour appliquer l'article 64,
nous irons en avant. Le Congo, ce n'est pas un pays à vendre. Les Congolais ne peuvent pas être les esclaves de ces gens. Tous les accords faits, c'est à l'intérêt des politiciens. Ce n'est pas à l'intérêt du peuple congolais. Suivez la Senko, suivez le docteur Mukwege, suivez la voix du peuple qui dit que non, on ne peut pas aller aux élections avec un dictateur, il faut se débarrasser. Si on ne se débarrasse pas, toi qui vis en Europe, en Amérique, tu dis que non, voilà, notre réputation, nous sommes des réfugiés. Il faut savoir ça. Partout, nous sommes des réfugiés. Si tu es permanent, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles où? Tu travailles toujours la nuit. Tu travailles toujours pour laver des assiettes. Tu es des gardes. Mais le peu d'argent que tu prends, tu envoies ça au Congo. C'est-à-dire, nous vivons pas comme tel. On vit avec des souffrances de la République du Congo, de la République, parce que nos forces sont en train de souffrir. Alors, pour chercher et avoir de dignité, il faudra que notre pays prenne le lent et on peut commencer à voyager en Europe comme des investisseurs et avec des passeports respectueux. Réveille-toi, l'union fait la force, appliquons l'article 64 de son alinéa 1 pour faire partie Kabila. Merci beaucoup. Restons toujours unis, à bas des tribalismes, à bas des divisions, à bas des fanatismes, à bas l'esclavagisme politique. Ça, on peut y aller en avant. Sinon, nous risquerons de faire plus de 40 ans de souffrance en République avec la domination des peuples rwandais et beaucoup des Occidentaux. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis au travail, je fais ma part. Toi, tu es là, tu fais aussi ta part. Merci beaucoup.